Et le pancréas, il va fabriquer la clé qui permet d'ouvrir les portes des cellules et qui s'appelle l'insuline. Quand le docteur Jacques Segal intervient à Trappes, ses explications sont toujours très imagées et bien suivies. Ce jour-là, il est question du diabète. On a besoin de sucre pour faire fonctionner le cerveau, mais il arrive que l'hormone, l'insuline, qui doit gérer l'utilisation de ce sucre, ne fasse pas correctement son travail. Il s'ensuit un excès de sucre dans le sang et c'est le diabète. Il peut être de deux types. Type 1 chez l'enfant, c'est un diabète que l'on dit génétique. De type 2 chez le jeune adulte, la prise de poids et la sédentarité en sont les principales causes, mais les symptômes sont parfois mal connus. C'est d'abord la prise de poids, c'est des troubles cardiaques, c'est des troubles neurologiques, des troubles des sensations. On sent pas bien ce qu'on touche, on sent pas bien si on marche pas, on a l'impression de marcher sur du coton. On ne voit plus très bien. Ce sont les complications du diabète qui attirent l'attention. Chez l'enfant, il y a des signes très simples à repérer. C'est le fait de boire beaucoup. Chez un enfant qui auparavant avait une vie normale, d'un seul coup, il se met à boire 10-12 litres par jour. Il se met à pisser 10 fois la nuit, à pisser 8 litres par jour et à maigrir. Beaucoup, 2 kilos par mois. Des informations qui sont une vraie découverte pour les personnes présentes. C'est les médecins qui informent pas trop les patients. Ils informent pas trop, à part leur dire vous êtes diabétique, voilà, vous avez un traitement et c'est tout. Et ils leur consacrent pas beaucoup de temps. Quand je discute avec certaines personnes et que je signale quels sont les premiers effets que l'on ressent lorsque l'on est diabétique, c'est-à-dire des sueurs froides, la vue qui se trouble, il y a peu de gens qui savent. En France, le diabète touche principalement les plus de 50 ans. Pour ce médecin qui officie au sein du Secours populaire, le diabète est également lié à la précarité. Plus les gens sont dans des situations précaires et plus ils ont tendance à prendre des choses qui ne coûtent pas trop cher à manger, qui sont souvent très grasses et très sucrées. C'est vraiment une maladie de civilisation. Si on ne bouge pas et qu'on continue à manger comme si on bougeait, on attrape entre guillemets du diabète. C'est pour ça qu'on parle d'épidémie de diabète, bien qu'évidemment le diabète ne soit pas transmis par un microbe quelconque. Aujourd'hui, on ne guérit pas du diabète, d'où l'importance d'une prise en charge le plus tôt possible. Car cette maladie que l'on dit silencieuse ne provoque pas de douleur, mais peut entraîner des complications d'ordre cardiaque, rénal et oculaire. Le traitement se fait à base de piqûres d'insuline, ce n'est jamais très agréable. Un spray nasal est à l'étude pour rendre la vie du malade un peu moins contraignante. Mais le meilleur conseil reste encore de limiter les sodas, les desserts trop sucrés et de favoriser l'exercice.